Bonjour, bienvenue sur ce podcast 10 sur 365. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilité au montoir. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de prendre ton petit déj? Là, je sais pas à quelle heure tu écoutes le podcast, tu me diras. Là, moi, je fais pas le podcast aussi tôt que d'habitude. Le petit, là, il est à l'école. Et j'en profite pour faire le podcast parce que là il va y avoir 5 jours sans école, du coup ça va demander de l'organisation. D'ailleurs j'en parlerai je pense aussi un petit peu dans les podcasts de l'organisation. Donc là c'est sur Messenger que j'ai reçu une question hier. Ça change un peu des autres questions car il s'agit d'une question de technique pure. Donc je vous la lis, comme ça ce sera bien clair pour nous tous. Je me permets ce message car j'ai un souci avec mon jeune cheval de 5 ans qui s'appelle Idéo. C'est mignon, j'aime bien. J'ai beaucoup de mal à avoir l'immobilité au montoir. Il est en apprentissage. J'ai un tabouret pour monter et régulièrement, dès que je place à côté d'Idéo, il recule. Je fais pourtant en sorte d'avoir les rênes ajustées, mais pas trop tendues. Il recule que ce soit en bridon, avec ou sans mort. Alors je recommence. La selle est adaptée, je fais attention de m'asseoir en douceur sans tirer sur les rênes. Je reste patiente, évite de me fâcher, mais c'est pas facile. J'aimerais trouver une solution qui nous convienne, d'où mon message. J'espère que vous pourrez m'aider, m'aiguiller. Dans l'attente de votre réponse, cordialement. Donc déjà, je voulais dire, j'apprécie la politesse. Donc merci à cette personne qui m'a envoyé ce message. Donc ça peut paraître un peu vieux jeu comme ça, mais j'aime vraiment la politesse. D'ailleurs, moi, mes chevaux, je leur apprends la délicatesse. C'est un peu comme une forme de politesse pour moi. Et ça me permet de pouvoir combler mon besoin de douceur. Et si, le besoin de douceur, d'ailleurs il est dans délicatesse, tact, et c'est les mots qui sont aussi dedans, il est bien dans la liste de besoins, dans la catégorie besoins relationnels en plus. Ouais, alors que par exemple le besoin de reconnaissance, donc je parlerai de celui-là aussi bientôt je pense, il n'est pas dans le relationnel, il est dans célébration. Donc ça on en parlera plus tard. Là c'est vraiment relationnel. Donc merci pour la politesse. Donc c'est parti pour ma réponse du coup. Donc quand on fait un exercice avec un cheval, donc là c'est l'immobilité au montoir, on cherche à obtenir des oui en tant que leader. Ok, ça je pense que c'est clair pour vous. Et ici, du coup, elle veut obtenir un oui à l'immobilité au montoir. Ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il recule. Elle obtient un non. Donc dans son message, elle dit bien qu'elle a vérifié que le cheval avait pas mal au dos, que la selle lui convenait, etc. Donc du coup, elle a été voir ce qui est le plus important à voir. Donc je vais pas le redire du coup, parce qu'elle le sait. Donc là la réponse est surtout pour elle. Mais du coup, la première chose à faire, évidemment, quand on a des défenses, surtout au niveau du montoir, c'est d'aller vérifier que le cheval n'a mal nulle part et que la selle est adaptée. Bon, là, elle l'a fait, nickel. Donc là, c'est une question technique, comme je le disais. Donc là, ce qu'elle fait, et qui ne marche pas, c'est qu'elle recommence à chaque fois. Mais on voit que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, sinon on n'aurait pas écrit. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est la première question qui vient dans notre tête en général. Et si on se demandait, qu'est-ce que je peux être à la place de qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ça va être qu'est-ce que je peux être à la place afin de faire différemment. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais faire l'IP sur un plot en étant à distance. Donc l'IP, l'instant présent, en étant à distance. Donc, instant présent, on écoute les bruits, on bouge pas, on va dans notre corps. On est vraiment présent. On a un regard plutôt fixe. Donc là, si tu es dans l'académie, tu as un cours, je ne sais pas si tu l'as vu, sur justement faire le montoir en leadership passif, qui est dans les derniers modules. Et tu pourras voir en détail mes placements, le temps de chaque pause et comment j'organise ma séance sur ce sujet. Donc là, en premier lieu, je vais faire l'instant présent sur un plot à distance pour que le cheval puisse m'observer et se relaxer. On parle souvent que nous, on regarde le cheval, qu'on observe le cheval et tout ça, mais lui aussi, il passe son temps à nous observer. Puis, je vais faire à différents endroits, donc en mode leader passif, je vais donc vérifier que ce montoir, le fait de monter sur ce montoir, le fait qu'on soit en hauteur, soit vraiment totalement OK au niveau émotionnel pour le cheval à distance, à différents endroits, donc devant, de côté, derrière, tout ça. Donc un cheval qui recule, donc un cheval qui dit non a une raison. Donc retiens ce slogan, le cheval qui dit non a une raison. Ensuite, une fois qu'on a fait ce savoir-être là, dont je viens de parler, donc on a fait du savoir-être, parce que du coup on fait quand même quelque chose,
et ben je vais placer le cheval près du plot. Ok, donc là on est dans la même condition que ce qu'elle raconte en fait dans sa séance qu'elle a fait. Je suis près du cheval et s'il se met à reculer, et ben là, je vais le remettre à sa place. Et donc dès qu'il recule, je vais mettre avec le code avancé, qu'il accepte totalement, hop, je vais le faire avancer pour le remettre à la place là où je veux qu'il soit. Donc je vous le redis encore, mais souvent le cheval, il est dans la tolérance dans les réponses à nos demandes. Donc en gros, les personnes, elles éduquent leurs chevaux, mais uniquement dans la tolérance. Dans l'échelle d'apprentissage, le cheval, il est plus dans la défense, mais il est que dans la tolérance. Il n'est pas dans l'acceptation. Et donc du coup, ça fonctionne pas. Donc là, la technique que je dis, c'est-à-dire le cheval, quand il recule, de lui dire « avance », ne fonctionne uniquement que si le cheval accepte réellement la mise en avant, en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour voir si le cheval accepte ou n'accepte pas vraiment une demande? On en parlera aussi dans le podcast quotidien. Donc dès que le cheval avance, pour être à sa place au montoir, je dis oui, je fais une grande pause. Et dès qu'il recule, je lui dis non, donc avec la disharmonie, et je le refais avancer. Et quand il a sa place, je dis oui, et je fais la grande pause, et je fais l'instant présent. Et voilà, et avec un cheval qui a mal nulle part, avec cette clarté-là, avec ce savoir-être mis avant évidemment, et ben ça fonctionne à tous les coups. Travaillez bien, et en tout cas, rappelez-vous, un cheval qui dit non a une raison. À demain!